Et bien salut tout le monde, c'est Redbone et donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez particulière qui va qui va être suivie de d'autres, de ce même genre de vidéos pendant quelques jours puis après qui ne vont plus être, bref, d'actualité. On va parler tout simplement de la première trilogie Star Wars dans cette vidéo, de la seconde trilogie et pour finir du coup des deux autres films. Alors du coup la critique de Star Wars 9 ne se fera pas mercredi, mais la semaine prochaine, donc aux alentours de lundi-mardi. Attendez-vous à voir du coup la petite critique de Star Wars 9, plus de la trilogie, la dernière trilogie de Skywalker. Mais aujourd'hui on est là pour parler de la première trilogie, celle qui tout simplement commençait dans les années 70 et qui s'est finie dans les années 80. Bien évidemment, cette première trilogie s'est fait coupé au montage. Cette première trilogie a été réalisée par George Lucas. Et à l'époque, il ne savait pas trop qu'est-ce qu'il voulait faire, mais qu'est-ce qu'est pour moi, je vais vous donner mon sentiment personnel vis-à-vis de cette trilogie. Pour moi, cette trilogie, honnêtement, c'est avec celle-ci que j'ai grandi. Et à l'époque, je ne connaissais même pas non plus la deuxième trilogie qui était 1, 2, 3, pour ceux qui ne savent pas. Et donc à l'époque, j'avais grandi juste avec ça, avec la peur honnêtement de Dark Vador. J'ai vraiment eu très peur la première fois que j'avais vu Dark Vador, parce que c'est quand même personnage très imposant. Je me souviens que j'avais bien aimé l'ambiance un peu western qu'il y avait sur Tatooine qu'on retrouve notamment dans la série Mandalorian. Un peu Luke aussi en mode fermier du coup, et qui a passé de fermier à Jedi tout au long de cette trilogie. L'apprentissage aussi de Luke Skywalker qu'on retrouvera du coup après dans la troisième trilogie. Également le contrebandier Han Solo aussi, ses aventures on a eu le droit également à un spin-off que j'avais quand même bien aimé, qui partait aussi sur les pentes du coup de l'histoire de Dark Maul. Finalement tout a été annulé, je suis un peu dégoûté j'avoue, mais tant pis. Alors le quatrième épisode, étant donné que Star Wars s'est fait racheter par Disney du coup après il devait comment est-ce que je veux dire ça, il y a eu un film qui est sorti qui se passait entre Star Wars 3 et 4 qui était Rogue One du coup, et je trouve que ça en fait aussi pour moi ça fait partie de la quatrième trilogie parce que c'est entre guillemets la suite, et je trouve tout simplement que c'est un très bon film malgré l'absence de Jedi, de Force. Voilà, comme quoi en fait un film Star Wars ou même une série Star Wars n'a pas besoin que de la Force ou que de Jedi pour parler de cet univers, parce que c'est un univers immense. Je vais pas embarquer là-dessus parce qu'il y a également Legends et j'ai plus l'autre nom, mais c'est vraiment un vaste univers. Il y a des comics, il y a des séries, il y a plein de choses. Je vais pas m'attarder dessus, peut-être que j'en ferai une vidéo. Bref, donc la trilogie originale pour moi j'ai grandi honnêtement avec, même si elle date un peu des années 70-80. J'ai pu la découvrir avec du coup, mon père qui avait à l'époque, qui a toujours d'ailleurs, le gros coffret en haut argenté. En gros on avait un chiffre romain 4, 5, 6 avec un Luke Skywalker qui tenait son sabre comme ça, et en l'air comme ça, parce que vous voyez pas, mais qui tenait son sabre en l'air avec un Han Solo comme pistolet. Bon, normalement je vous mettrai une petite photo. Et voilà, moi j'ai grandi tout simplement en fait en matant ça avec Yoda, avec voilà, pour moi j'avais juste cette vision là de Star Wars, cette vision assez vieillot je trouve quand même, mais qui était quand même bien très réalisée pour l'époque, et qui était pour moi l'une des plus grandes aventures de science-fiction du monde, parce qu'on suit tout simplement l'aventure incroyable d'un jeune homme qui se rend compte qu'en fait il pense avoir une banalité au sein d'un univers immense, qui en fait a l'un des rôles les plus importants, et qui est le fils tout simplement du méchant le plus grand de toute la galaxie. Et bien évidemment du coup ça va donner cette phrase célèbre, où Dark Vador dit à Luke je suis ton père et tout ça. Mais moi à partir de mon enfance j'ai grandi pratiquement que avec Luke Skywalker. Pour moi la deuxième trilogie ne comptait pas, non pas parce que je n'aimais pas les films, mais tout simplement parce qu'en fait je ne les avais pas vus. Honnêtement je n'étais pas au courant qu'en fait il y avait une trilogie. Et donc j'ai toujours vécu en fait avec pendant toute mon enfance c'était un peu que Star Wars 4, 5, 6 que je trouvais très bon, ou le 4 on est assez, je trouve que c'est comment est-ce que je peux dire ça, on a vraiment c'est vraiment libre je trouve par rapport au peut-être pas 5, ça va, c'est un peu plus libre, mais au niveau du champ de la caméra je pense par exemple, je vais vous donner un exemple,
Luke Skywalker est dans un immense désert, c'est beaucoup plus libre, tandis que dans le 6, il est dans un endroit clos où il affronte son père. Je sais pas si vous voyez, au niveau cadrage de caméra, au niveau décor, je trouve que déjà, c'est assez oppressant pour nous montrer à quel point en fait, Luke, pour devenir un Jedi, doit tout simplement tuer son père, c'est un peu comme si en fait on le poussait vers sa destinée. Donc ça, j'ai trouvé qu'à l'époque, j'avais pas fait attention à l'époque, mais je trouvais que l'ambiance était assez étouffante en fait dans le 6, et bon, je pense que c'était voulu. Puis c'est également par Star Wars 4, 5 et 6 aussi que j'ai pu découvrir les autres planètes aux alentours de Star Wars, ces autres univers, ce genre de choses. Alors après, je vais pas rentrer dans l'analyse concrète des films, bon, je vais en parler en moins, je vais faire 4, 5, 6. Donc du coup, on va commencer par le 5 tout simplement. Le 5 pour moi, ça a été un peu une décevance. Je crois pas que ça se dit, mais j'ai un peu été déçu par la fin où en fait Obi-Wan Kenobi se fait totalement tuer. Pour moi, c'est un très très bon film qui, au niveau de mon top, est très très haut. Mais la mort d'Obi-Wan Kenobi change tout. Alors, il y a une personne sur YouTube qui a un peu remasterisé entre guillemets cette scène. Remasterisé, ce serait peut-être pas le bon mot, mais qui a refait la scène, mais en gros cette fois-ci Luke n'importe quoi, Anakin et Obi-Wan se combattaient. Et là on avait un combat. Pour moi, ça aurait pu, ils auraient dû mettre ça. Et après, il y a peut-être des petites incohérences des fois. Là, j'en ai pas de suite en tête, mais peut-être, je crois que c'est dans cet épisode, il y a un Stormtrooper qui se cogne la tête. Bon, ça fait un peu moins sérieux pour moi. J'avais vu avant que je connais, une fois qu'après j'ai découvert qu'il y avait la seconde trilogie, je trouvais que les Stormtroopers étaient beaucoup moins sérieux que les clones, parce que les clones c'était vraiment l'élite de l'élite, mais c'est vrai que pour l'époque, on devait trouver ça juste incroyable. Donc c'est vrai que je m'en rendais peut-être pas compte, parce qu'après du coup il y a eu la troisième trilogie qui a rebonifié une image des Stormtroopers et qui les a rendus un peu plus horribles, un peu plus parce qu'ils faisaient des massacres. Donc en fait pour moi c'est juste ces petits détails là dans Star Wars 4 qui m'ont un peu déplu. Alors ensuite Star Wars 5, l'Empire contre-attaque, est également un très bon film parce qu'en termes de drama il est juste incroyable, ne s'attend pas. Luke découvre du coup Maître Yoda, découvre la Force, on apprend énormément de choses du coup, et c'est vraiment peut-être pas la première fois en fait qu'on va entendre la film, sauf que c'est la première fois que on va avoir un enseignement, qu'on va voir comment ça se passe pour maîtriser la Force, ce genre de choses, par du coup le biais de Maître Yoda, parce que ce niveau Obi-Wan Kenobi n'avait pas appris à Luke à maîtriser la Force. Donc là c'est la première fois en gros qu'on va entendre dans Star Wars depuis que la série cette trilogie est créée. Donc après bien évidemment on entendra beaucoup plus parler dans la prélogie et dans la troisième trilogie, mais du coup c'est vraiment la toute première fois où on va savoir ce qu'est la notion de Force, et que Luke est très perceptible à la Force. On va savoir également du coup que la Force peut si prédire l'avenir, parce que tout simplement Luke à un moment donné va voir que ses amis sont en danger, va vite se rendre compte que c'est un piège de la part de Dark Vador, mais on va pouvoir voir tout simplement qu'en fait la Force permet beaucoup de choses et très puissante. Donc pour moi c'est peut-être pas l'un des meilleurs des épisodes non plus, mais je trouve que c'est un très bon épisode de cette trilogie Star Wars. Et donc pour conclure cette vidéo, on va finir du coup sur l'épisode 6 de Star Wars, qui est l'affrontement final entre Luke et son père, entre le bien et le mal. Alors peut-être pas le rétablissement de l'équilibre de la Force, parce que dans la Force il y a toujours le côté obscur, si il y a le côté obscur il y a toujours le côté lumineux, inversement. Donc là, étant donné qu'il n'y a même plus le côté obscur, ils ont trouvé un moyen de se dire bon ok, on va faire un côté obscur avec le Kylo Ren, bref. Mais c'est l'affrontement final, c'est le moment où Luke va devenir un Jedi, officiellement va devenir un Jedi. Voilà, ça fait 2 fois que je répète Jedi dans une phrase, c'est trop long. Bref, c'est le moment où en fait on va devoir être obligé de dire adieu à Chewbacca, à Han Solo, à Luke, à l'Empereur également, on ne sait pas ce qu'il est devenu, on verra ça dans Star Wars 9. Et enfin, au plus grand méchant, je pense, de la science-fiction, et je déconne pas en disant ça, de la science-fiction tout entière, celui qui a versé, je pense, plusieurs générations, qui, encore aujourd'hui, regardez, Kylo Ren veut s'inspirer de son grand-père.
Dark Vador. Dark Vador qui a une mort quand même assez emblématique, qui a carrément eu une pop, dont je l'ai en main, dont elle s'illumine dans le noir, attention, mais qui a une mort quand même assez, assez mémorable, dont on s'en souviendra, où clairement il prend l'empereur pour le balancer alors qu'il se fait électrocuter. Donc voilà, c'est vraiment une mort emblématique la mort emblématique de Star Wars pour moi. C'est c'est vrai que c'est bizarre quand même, c'est comme ça si on devait comment je fais ça, classer les morts, mais pour moi ce serait la mort la plus badass, on pourrait dire ça comme ça, d'un grand méchant de cinéma. Et Dark Vador ne pouvait que s'en aller comme ça. Donc pour finir sur cette vidéo, et donc, du coup vous en doutez bien, la seconde trilogie arrivera demain. Pour finir, Star Wars, la trilogie originale et l'histoire tout simplement de Luke Skywalker qui va apprendre à devenir un Jedi, et que tout simplement il est beaucoup plus important qu'il pense, qu'il va se faire des tas d'amis, quelques amis, et ensemble vont ramener l'équilibre pour un moment dans la galaxie. Luke Skywalker qui est une énorme emblème de Star Wars, faut le dire quand même, parce que c'est lui l'espoir, comme on a pu le voir dans l'épisode 4, parce que c'est lui qui va réussir à contrôler la force, à battre son grand-père, à battre son père, et Palpatoche qui reviendra dans l'épisode 9, vraiment hâte dans cet épisode 9 les amis. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de cette trilogie, quelle est votre trilogie préférée. Bien évidemment, je repose cette question dans la vidéo de demain, si je dis pas de conneries. J'ai pas trop parlé non plus de Boba Fett, parce que je comptais plus développer le sujet demain, parce que déjà il y a tout ce qui est en rapport avec Boba Fett et le clonage, les Mandaloriens, enfin ce genre de choses. Et en plus que je surkiffe la série de Mandalorian. Bref, c'était Red Bull, à la prochaine. Pour une prochaine vidéo, n'oubliez pas d'aller voir Star Wars 9, c'est très important pour votre vie, sinon je viens chez vous et je vous tue.